Absolue de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8. En lisant le 8e chapitre de l'évangile selon Matthieu, nous remarquons dans le chapitre ça, dans l'analyse, dans la méditation, nous la donne, nous tirons sujet ça qui est annoncé l'autorité absolue de Jésus-Christ. Comparativement avec l'autre chapitre, moi, quand on connaît dans 4 évangiles, il y a 3 là-dedans qui sont synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Et ceci dit que vous rappelez, vous rapportez
même fait presque de la même manière. C'est raison ça pour y aurait l'évangile synoptique. Mais pendant qu'on a étudié profondément le chapitre 8e de l'évangile de Matthieu, nous dédié, alors nous tirer sujet à ça, l'autorité absolue de Jésus-Christ, c'est quoi? Nous allons faire analyse ça ensemble. Dans l'évangile, ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 événements extraordinaires qui révèlent nous, normalement, que Jésus-Christ a exercé une autorité qui n'a nul autre pareil. Et si nous devons mettre dans l'autre sens, l'autorité absolue. Dans les 4 premiers versets, dans l'évangile selon Matthieu, il y a un événement passé. Jésus guérit un lépreux. Comparativement à 10 lépreux que Luc chapitre 17 mentionné. Alors dans Luc chapitre 17, guérison des 10 lépreux, les fait en façon particulière. Jésus-Christ voyait lépreux à le monter au sacrificateur. Mais de la même manière, dans Matthieu chapitre 8, dans la guérison yon lépreux, Jésus voyait le montrer à sacrificateur de la même manière. Mais nous allons faire des cantations pour montrer aux différences. Dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant rapproché et se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus, étend la main, le toucha, et dit: Je le veux. Sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Comparativement avec la guérison des 10 lépreux, mais c'est ça qui était campé de loin. Il y aurait Jésus, et pitié de nous, étant de loin. Jésus te voyait à le montrer au sacrificateur. Ça nous veut dire par là, maladie lèpre sont maladies contagieuses. Et du temps que nous souffrons de la lèpre, nous savons comparativement avec le pays nous. Les gens souffrent de tuberculose, nous savons en dehors des sociétés. C'est-à-dire, ils ont retiré, mettez à part, et dans le langage pas nous, ils ont la maladie Tikaï. Pour qu'ils sachent la maladie Tikaï, c'est parce que moun sa yo mettez au Tikaï fermé pour compte yo privé de la société, de tout contact, de toute rencontre. Yo servi avec un gobelet pa yo, assiette pa yo, cuillère pa yo, et côté yo a moun pas fréquenter ça. Puisqu'ils yo mettez en quarantaine à part, la bonne créole noire et la maladie Tikaï. Avec le progrès de la science médicale, maintenant, si on a subi maladie tuberculose, c'est pas de la même manière de traiter ça. Parce que tuberculose traitée, et il y a une raison qui fait que qui ont subi tuberculose dans le passé dans les pays sous-développés, c'est parce que moun sa privé de société, émotion et toute l'autre bagaille fait moun sa mourir plus vite. Mais de nos jours, un monde qui subit tuberculose, c'est pas forcément moun a coupé des sociétés parce que la science médicale traiter tuberculose un peu plus facile qu'un peu l'autre maladie. Et c'est pour nous remonter dans le temps de la lèpre. Là où on atteint de lèpre, les pas dans la société. L'histoire révèle nous dans Luc chapitre 17, quand les 10 lépreux te doivent rencontrer avec Jésus, mais c'est de loin ils te campé et ils ont demandé mettre pitié de nous. Mais dans le cas de Matthieu chapitre 8, les 4 premiers versets,
dis-nous les plans, les prières, les rencontres à Jésus, le prosterner. Et si on prosterner, c'est devant un monde. Les prières prosterner devant Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas de loin le campé lui-même, contrairement ou bien comparativement avec les 10 lépreux de Luc chapitre 17. Les prosterner devant Jésus, et puis demander à Jésus, si vous voulez, au cas guérir. Puisqu'elle prosterne, Jésus tend main, ça fait première action que Jésus fait, et deuxième action, il touche, comparativement aux 10 lépreux. 10 lépreux, ils vont aller à distance. Mais c'est lépreux, prosterné devant Jésus, ça veut dire l'homme prosterné devant pied, agenouillé devant pied Jésus. Jésus les tend main et le touche. Il tend main et deuxième action, après avoir tendu la main, il le toucha, il touche lépreux. Ça va nous preuve de l'autorité de Jésus-Christ. Nous autres, les hommes atteints de maladies contagieuses et sont parfois contagieuses et transmissibles, nous gardons de toute manière pour ne pas toucher les gens, pour ne pas avoir contact direct avec elle, pour ne pas même respirer, ça la respirer, nous prenons des précautions extraordinaires. Mais dans le cas de ce lépreux, Jésus a autorité sur la maladie. La maladie n'a pas qu'à transmettre à Jésus. Et l'entend lépreux, on n'était pas à distance, il n'a pas touché. Il était hors de société. Mais lépreux, ça lui-même, les prosterné devant Jésus, Jésus touché. Il touche sans maladie, pas aucune autorité, transmission pour ta contaminer Jésus. C'est l'exercice de l'autorité de Jésus-Christ sur la maladie, sur la lèpre. Il touche et puis il dit, moi, je veux ça. Donc, à l'instant même, la parole de Dieu dit non. Lépreux a été rendu puis, et elle pluie, Jésus dit comme ça, et on bagaille, elle vient puis, après avoir purifié de la lèpre, Jésus dit comme ça, garde-toi de le dire à personne avant que vous montiez au sacrificateur. Pardon lui. Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit avec. Et Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Pendant qu'on a étudié le texte, là, nous décanter quelque chose, nous allons partager ensemble avec vous. Jésus dit, lépreux, garde-toi de parler à personne. Et tandis que, premièrement, en analysant ce texte, il y a un homme qui connaît lépreux dans nos zones, un monde qui nous connecte avec une maladie, qui te mette en quarantaine ou bien hors de la société, et puis d'un moment ou bien d'un beau matin, où on a circulé sous le monde, ça ne peut pas kembe par ça pour parler la pagaille un peu partout à travers le monde. Alors Jésus lui dit de garder de ne dire à personne. Gardez pour ne pas dire ça à personne, mais en attendant de vous montrer au sacrificateur. C'est en attendant de vous montrer au sacrificateur, nous essayons de garder le texte pour nous garder qu'il y a des raisons fondamentales qui fait Jésus dit garde-toi de parler à personne avant de te montrer au sacrificateur. Premièrement, nous essayons de comprendre. Les prêtres étaient malades, sacrificateur était toujours errant. Sacrificateur était toujours errant, mais qui pas de guérir ici de les pliants. Mais là, Jésus guérit, il faut le montrer au sacrificateur. C'est peut-être une raison pour laquelle il faut remonter au sacrificateur. Pour montrer au sacrificateur, il était toujours errant, mais il n'a pas de guérir les plats. Mais les gens qui ont autorité sur les plats, il guérit, et il faut le montrer au sacrificateur. Donc c'est comme ça que nous essayons de comprendre et essayer d'interpréter. Garde-toi de parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Et deuxième raison, que
l'épreuve doit le montrer le sacrificateur, c'est juste pour donner l'offrande de témoignage. L'offrande qui pourra le parler, qui pourra le témoigner que l'épreuve a été malade de lèpre, mais elle guérit. Il guérit l'offrande, ça pourra le servir de témoignage dans le texte là, expliqué. Mais toujours dans Matthieu chapitre 8, deuxième événement, nous essayons de réaliser, Jésus guérit le serviteur d'un centenier. Alors le centenier, c'est un soldat romain. Alors son chef est dans l'armée romaine, mais qui gagnait aux environs 100 soldats sous sa direction ou bien sous sa garde. Alors ce centenier a rencontré à Jésus en disant, Seigneur, mon serviteur est malade et couché à la maison, il souffre en pile. Tant pis. Bon, nous lit le texte là pour qu'on comprenne plus bien. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus dit, je vais aller m'a guérir. Mais centenier après devant, lui dit un bagage que Jésus connaît bien déjà. Jésus n'a pas besoin d'aller la caisse centenier pour le guérir. Mais Jésus quittait la place à centenier juste pour centenier manifester la foi. Oui, l'élément de Jésus, t'es qu'à guérir sans le pas aller. Oui, c'est vrai. Jésus n'a pas besoin de la caille pour guérir. Mais, centenier a dit Jésus comme ça. Mais non, Seigneur, je ne dis pas pour ta rentrer la caille. Je ne dis en reconnaissant, centenier reconnaît étal. Étal, ce n'est pas dans le côté pour Jésus rentrer. Mais qui est où Jésus rentrer, dans le côté ça, c'est parce qu'il a cherché le monde pour le libérer. Dans l'état où il est, dans quel que soit l'état où tu as regardé dans la télévision, Jésus n'a pas hésité pour le fouer, mais prendre. Ou d'ailleurs, c'est Salvini, et Salvini fait. Il dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean texte là t'a expliqué dans l'autre partie. Jésus a foué, mais pour n'importe côté, il n'a pas besoin de la caille. Quel que soit l'état, Jésus a foué, mais prend. Laissez l'heure qui arrive pour Jésus prendre, on la prend dans n'importe côté. Il y a un petit qui dit c'est le fatra, il te prend, il lave, il vient mettre parmi les gens sauvés. Quand il a dit Jésus pas de prendre monde dans le rang laurier, dans le boulevard des fleurs. Il dit plutôt c'est dans fatra, il te prend, il lave. Jésus remet prendre monde dans fatra pour le mettre dans parmi les gens sauvés. Il y a pile de monde qui a parlé, même moi qui a parlé ensemble avec vous. Nous avons cadeau, Jésus prend mon côté, le met de l'autre côté. Côté mien, c'est pas là, Jésus prend, le met là. Et chaque monde, Jésus prend, il prend sale, il lave, il vient mettre au propre pour servir. Si tu as une mauvaise odeur avant, Jésus apprend, on l'a parfumé, on l'a baigné, on l'a nettoyé, on l'a mis bon rad sous, et puis il a fait sentir. Bon. C'est de la même manière, les capons dans le bois, dans le fer noir, les vignes métaux, dans la lumière, dans parmi les gens sauvés. Alors, centenière, dit Jésus, je ne vais pas dire pour te rentrer sous toi. Moi, les soldats sous autres, moi, si je me dis, allez, venez, chita, coucher, il a fait ça. Mais Seigneur, t'en prie. Les Jésus de la foi de ce centenier, un homme qui a de l'autorité sur aux environs 100 soldats, et qui a supplié Jésus. Jésus a foi, Jésus même déclaré, dans le texte là, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est vrai. Il connaît Jésus, a la capacité de dire un mot seulement. Et même là, Jésus n'a pas dit un mot, Jésus t'a voulu seulement. Il ne te met pas dit un mot. Serviteur t'a guéri.
Et ce centenier connaît ça. Ce centenier connaît ça. Il dit, Seigneur, ou pas même besoin de la caille, moi seulement dit un mot. Et dans le cas par là, Jésus n'a pas besoin de la caille ou ajuster foi. Fait même Jean avec la femme qui avait la perte de sang. Il sortit avec une foi extraordinaire en disant, si et seulement si me toucher, ou oublie m'a joindre la guérison. Et c'est vrai, il faut filer le mi-temps mounio, il toucher ou Jésus. À l'instant même, sans pète de sang coupé. Et Jésus sentit qu'il y a une force qui lui est retirée. Il dit qu'il y a un monde qui touche la mi-temps. Les disciples ont dit, mais Seigneur, puis le monde presse à gauche et à droite. Tout le monde a touché. Oui, Jésus dit qu'il y a tout le monde qui a touché, mais il y a un monde qui touche de manière extraordinaire. C'était la femme à la pète de sang. Parce que sa guérison a été retirée de Jésus-Christ. Donc, centenaire, Jésus répond, il dit comme ça. Non, il dit, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. En analysant ce texte, nous nous posons une question. Pourquoi ça Jésus dit, même en Israël, il n'a pas trouvé une foi aussi grande? Ça pousse nous à le comprendre dans Jean chapitre 1er, verset 8, qui dit, elle est venue chez les siens, ils ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et de la même manière, quelque part, à travers les Saintes Écritures, il dit, nul prophète n'est honoré dans sa patrie. Alors, Jésus dit comme ça, même en Israël, il va trouver une foi comme ça. Même le parmi mon Jésus, il va jouer une foi comme ça. Et ça peut nous comprendre toujours ce brigand qui a été maltraité au cours de la route. Prêtre passé, sacrificateur passé, Lévi passé, il n'a pas occupé, mais un samaritain, un étranger. Tu es passé, tu as souci de miséricorde, tu entrailles de miséricorde. Alors tu descends bourrique, elle prend les bails premiers soins avec victime, et puis il met sous monture, là le côté qui est plus près, qui est un centre hospitalier, il dit, prends soin pour moi. Je vais retourner quelque soit, somme l'argent, m'a payé. Donc c'est un étranger qui te fait ça. Ça fait me sentir que Jésus dit, même en Israël, il n'a pas trouvé une foi qui est aussi grande que la foi de cet homme. Donc, dans le cas, pour finir avec portion autorité de Jésus-Christ là, Jésus dit comme ça, dans le verset 11, « Or je vous le dis, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. » Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Notre appel à analyser ce texte-là, quand Jésus dit seront à table à Abraham, Isaac et Jacob, qui ont le son d'Allemagne décanté dans l'histoire, ça, c'est vrai, la parole de Dieu dit, et de mon somme détail, on a prié, nous dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui est le monde qui était là. Même dans les mains, pour ne pas arrêter là, pour aller plus loin que ça, pour ne pas prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et faire de ce Dieu ton Dieu. C'est pour l'offre dit Abraham, Isaac et Jacob, il faut dire mon Dieu. Vous comprenez? Pour ce n'est pas tout le temps c'est Dieu Abraham, Dieu Isaac, de Jacob, là seulement prier. Il faut aller plus grand toujours. Il faut grandir toujours dans la foi pour faire ce Dieu. Dieu parle. Vous comprenez? Pour l'offre dire, je ne peux pas dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je ne peux pas dire ça parce qu'il est biblique. Mais ou même c'est pour aller plus loin toujours dans la foi, de la foi plus enracinée, pour dire mon Dieu approfondi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Alors la parole de Dieu dit comme ça, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres et du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors ça me décante dans la même histoire ça, qu'il y a plus de monde qui chita dans l'évangile. Il y a plus de monde qui est dans l'évangile depuis comme d'abord,
Grand-papa yo te pasteur. Grand yo te dame missionnaire. Papa yo pasteur. Maman yo dame missionnaire. Et yo même. Yo pas rien. Yo toujours à prier. Bon Dieu grand-papa yo. Bon Dieu grand-mère. Bon Dieu maman. Bon Dieu papa non. Non. Ou même vous faites pour prendre bon Dieu pas. Oui, il fut un temps. Au pot qu'on compte bon Dieu, c'est pas pour maman monter maintenant l'église. C'est vous-même qui te bon bon Dieu. Mais c'est pour faire bon Dieu pas. Là, tu es petit, ou tu es branché sous compte maman, ou tu es branché sous compte papa. Mais là, plus grand, c'est pour prendre compte pas pour prendre responsabilité, faire de ce Dieu ton Dieu. Le suspend Dieu maman, Dieu papa, Dieu grand-père, c'est pour faire mon Dieu, pas faire Seigneur, pas ou songer les filles de Séva. Quand ça les revues devant des démons, ils disent non, bon Dieu, pour la prêcher, nous ordonnons pour sortir. Des démons disent moi, je connais Jésus, je connais Paul, et vous-même, c'est qui est souillé. Donc, c'est une façon pour faire, pour dire comme ça, et pour faire bon Dieu, pas, pour faire Seigneur, pas. La parole de Dieu dit, dans le jour dernier, on va voir étranger sur tout partout, venir chita sous table là. Venir chita dans ta royaume, tandis que les gens qui étaient dans l'église depuis qu'on compte d'abgouman, ils vont le jeter l'idée. Ouais. Même dans l'hébreu échappé, nous ne pas prendre tant nombre d'abdis, nous Abraham, grand-père, nous sommes descendants d'Abraham, grand-père, nous. La parole de Dieu dit comme ça. C'est pour nous, jeudi même, c'est pour nous faire Seigneur pas nous. Pour nous pas moun qui là, qui marcher l'église, la belle lurette, mais nous pas pour rien. Tandis qu'il y a beaucoup qui sont dehors, pour qu'on convertit, qui vient pour venir entrer dans l'évangile, qui va chita avec Abraham, Isaac et Jacob, même la parole mentionnée. Et tandis que nous-mêmes, nous sommes là depuis qu'on compte d'Abgouma Bérégène, à la fin des temps, là, dit nous, dehors, nous pas jamais te connaître, ça veut dire nous pas régler rien. Donc, troisième événement, nous réalisé dans le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, que nous avons envie de partager ensemble avant, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Dans les deux premiers cas, Jésus parlait. Mais dans le troisième cas, ça, Jésus n'a pas parlé. Nous allons laisser expliquer ça. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère de Pierre couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Jésus n'a pas dit un mot. Il est entré. Il y a un gars qui dit, mais comment Jésus t'a fait rentrer, il n'a pas t'invité. Mais Pierre, c'est l'ami proche de Jésus. Alors nous tous sommes comme ça. Parmi les premiers disciples, il a choisi Pierre. Nous songez ça? Pierre, appelé Simon. Vous comprenez? Il était choisi avec son frère. Puis devant, il a rencontré les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Pierre, c'est parmi les premiers disciples choisis de Jésus-Christ qui développaient une relation extraordinaire avec Jésus. Et c'est de la même manière, si ça pas nuit, nous avons fait un job pour nous dire dans Matthieu chapitre 16. Les Jésus te fin quitté, les Jésus te posé question à disciples à qui moun nous t'a dit dehors. Quelqu'un moun qui t'a dit ou c'est Jean-Baptiste ou son prophète ou c'est ça. Jésus prend question, il met la pied disciple, il dit nous même qui moun nous dit. Pierre répond, il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, le disciple intelligent, malgré sa faiblesse, mais c'est un disciple intelligent, Pierre. Donc, pour nous dire comme ça, Jésus est entré la caille Pierre. Puis une belle-mère accouchée, il souffrit de la fièvre. Il n'a pas demandé à Jésus s'il voulait guérir, non. Jésus seulement rentré, il joint belle-mère accouchée avec la fièvre, il seulement touché. Touché seulement, la fièvre l'a quitté. Touché seulement, la fièvre l'a quitté. Et à même moment, même à soi, il y a pile maladie. En pile maladie, il est dans la zone parce que parole l'a répandu. Pendant l'analyse des textes, on a dit le cas de la belle-mère de Pierre, il était capable de faire répandre une nouvelle dans le village là. Parce que
c'est passé à l'intérieur de la maison de la belle-mère de Pierre. Ça passait en dedans, c'est pas dans le public. Mais quand bien même, moun qui était comme belle-mère Pierre était couché malade, c'est eux qui connaissent l'histoire passée. Mais cependant, un bienfait pas jamais caché. Même gens, ouais, on bagaille mal, moun fait le répandre, les courir à la vitesse du vent. C'est de la même manière. Ils ont une bonne action tout. Les courir plus fort que la vitesse du vent. Donc, dans le cas, ça, dans le verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été promis, ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans le cas, ça, pendant qu'on fait analyse, parole ça qui répétait là, par le prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 53. Isaïe chapitre 53, verset 3 à 7, par là, hein, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Oui, c'est là, parole ça, les bien répété, hein, annoncé par Isaïe le prophète. Par Isaïe le prophète. Donc, vient encore un quatrième événement qui passait dans ce même chapitre 8 de l'évangile selon Matthieu, mise à l'épreuve de la consécration des disciples. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Dans le cas de ce scribe, car on connaît trois sectes religieuses ça, qui étaient en Israël, les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Trois sectes ça, parmi eux, ce sont des trois sectes ça, ce sont des hommes de loi qui perçaient dans la loi. Et plus tard, on va voir, mais c'est ça va persécuter, taquiner Jésus, il n'y a pas qui zèle. Vous comprenez? Mettez Jésus à l'épreuve, etc. Juste pour chercher un moyen pour faire tuer Jésus. C'est légaliste. Alors, un scribe, approcher Jésus, dit Jésus comme ça, m'a suivre jusqu'au bout pour aller. Est-ce que poursuivre ça, ou bien suivre Jésus ça, son bon suivre en tant qu'un disciple qui suivre celui qui possède la vie éternelle, celui qui peut accorder la vie éternelle aux gens. Est-ce que c'est dans le contexte de suivre Jésus? Mais non. Mais non. Et peut-être qu'il y a un plan pour acquiser Jésus de tout bagage, comme il est habitué à faire, comme il va continuer à faire. Mais Jésus répond à ce scribe. Les renards ont une tanière. Ça veut dire que les renards ont un côté, ont un petit caille pour coucher. Même les oiseaux, eux-mêmes, ils ont un côté, ils ont un moyen, les soleils couchés pour entrer dans le niche. Mais fils l'homme n'a pas un côté pour le reposer tête lui. C'est l'épreuve de la consécration. Parce que si on suit Jésus, il y a des gens qui suivent Jésus. Alors, dans tout parcours Jésus, il y a plein de gens qui doivent suivre lui. Il y a toute qualité de gens qui suivent Jésus. Il y a des gens qui suivent lui. C'est spectateurs qui remettent ouais, belle merveille, parce que tout route Jésus, il y a puis l'action qu'a posée sous d'attendre avec après bébé a parlé, mon malade a guéri et mon mourir a levé. Quand puis on suivre Jésus, c'est belle merveille au besoin ouais. Quand puis le monde qui suivre Jésus, c'est parce que Jésus quand côté qui arrive là-bas manger. Monde qui doit manger, il y a des gens qui besoin de miracle tout. Et à suivre Jésus. Mais de la même time, il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils connaissent Jésus, c'est lui-même qui a la parole de la vie éternelle. Il y a des gens qui ont la poursuite de la vie éternelle, qui suivent Jésus. Que toute qualité de monde, c'est de la même manière que toute qualité de monde qui vient de l'église. Ce n'est pas tout le monde qui vient de l'église qui vient servir mon Dieu. Il y a des gens qui viennent de l'église, qui viennent passer son temps. Il y a des gens qui viennent de l'église, qui viennent chercher un ménage, qui soit garçon bien fille. Qui viennent passer son temps chercher un monde, mais il y a des gens qui viennent rendre mon Dieu gloire et honneur pour qui il est, pour ça le fait. Il y a des gens qui viennent suivre Jésus parce que Jésus connaît
Il y a la vie éternelle là sur lui parce que c'est lui-même qui chemin, qui est la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui-même. Il y a des gens qui suivent. C'est ça fait tout le monde qui marche à l'église, pas tout le monde qui suit Jésus vraiment. Il y a des gens qui sont dans tout à fait, ils entrent l'église, ils ne pas quitter. Il y a des gens qui même qui sont dans bon corps, qui entrent l'église, qui ne pas quitter bon corps. Ils ne vendent des outils, mais ils ne pas vendre métier. Vous comprenez? Il y a tout le monde qui est dans l'église. Donc, c'est de la même manière. La parole de Dieu dit, afin que s'accomplisse, qui a été. Non. Alors, c'est dans verset 18, nous sommes dans la quatrième mise à l'épreuve de la consécration des disciples. Jésus répondit comme ça, les renards ont des tanières, etc. Mais Jésus, à la fin, dans le verset 22, il dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi. Et laisse, oh, ça me devait arriver ensemble avec vous. Il y a un disciple qui dit Jésus, m'a suivi, mais qui t'est mal ou mal enterré, papa. Mais, humainement parlant, nous autres, nous avons mourir, nous avons avant toute bagaille, avant de vaquer à aucune autre occupation, nous avons faire funérailles, faire une belle bagage sociale pour mettre mon dernier respect à son départ, un dernier revoir. Tandis que Jésus a dit à ce disciple, quand le disciple a demandé le Seigneur, m'a suivi, mais qui était mal en vent pour mal enterrer papa. Mais Jésus dit comme ça, mais non, suive-moi, laissez les morts ensevelir leurs morts, des morts qui ont deux sens différents. Moun qui a enterré moun c'est moun mouri. Qui ça fait c'est moun mouri? Moun qui pas dans Jésus déjà c'est moun mouri. Moun qui pas dans Jésus c'est moun mouri. Et au pas enterrer moun qui déjà mouri, c'est ça fait Jésus dit comme ça, laissez les morts ensevelir les morts. Mais vous-même suivez-moi parce que dans moi-même il y a la vie éternelle. Suivez-moi qui t'es mort, tout le monde qui pas suivre Jésus c'est moun mouri. Et si il y a des gens qui déjà mouru net déjà, vous comprenez, qui manifestent la mort alors qu'ils mourent normalement. Parce que les gens qui marché sans Jésus dans la vie ou sont morts en vacances. Sans Jésus dans la vie ou sont morts en vacances. Et si vous déjà couché, souffre éteint déjà, ça on l'autre mort déjà. Jésus dit comme ça, mort en vacances, qui étaient à l'enterrer, mort, déjà mourir. Donc, il dit au même, suivez-moi plutôt. Suivez-moi plutôt. C'était le quatrième événement passé dans ce même chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. Il y a un autre événement, qui est le cinquième événement qui est arrivé dans ce même chapitre, en parlant de l'autorité absolue de Jésus-Christ. Jésus apaise la tempête. Ça, dans l'autre évangile extraordinaire, ça, Jésus a apaisé une tempête. Écoutez bien, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous pourquoi avez-vous peur, Jean peu de foi? Jean peu de foi. Alors il leva et menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Là, nous lisons le texte, nous essayons de comprendre. Parce que la parole de Dieu dit tout ça qui est écrit, il servit nous, il écrit qui était pour nous pour témoignage. Ceci est vrai. Tout ça qui est écrit, il servit nous pour témoignage. Ça veut dire, les gens d'avant, les disciples d'avant, et ouais, ils ont fait aujourd'hui, ou pas t'as obligé de faire, et ouais, ça, ou t'as obligé de plus foi. Écoutez bien, déclaration qui peut le faire là, explication pour le faire là. Non, pas ça, après le monter, messieurs, marché à Jésus, quoi qu'il y a marché à Jésus, il y a marché avec Jésus, mais vous ne connaissez pas comme qui mon Jésus est. Texte là pour l'expliquer. Puisque il y a un vent qui montait, alors c'est test, Jésus n'a pas le faire. Jésus n'a pas le tester.
Parce que les Jésus fin prend moun li mette ou pas. Parce que il y a des gens qui disent Seigneur m'a suivre jusqu'au bout. Mais pas jamais connaît qui côté Jésus pour le passer pour arriver au bout. Avant Jésus arriver au bout, on pas connaître qui côté il pour le passer. Et côté il pour le passer, est-ce qu'il y a un cran? Est-ce qu'il y a un courage pour nous passer côté il pour le passer? Oui, côté Jésus pour le passer, en pile monde qui dit Jésus a suivi jusqu'au bout. Et on pas contre côté il pour le passer. Jusqu'à présent, nous autres, je dis à dit Seigneur, je te suivrai là où tu iras. Et pourtant, quand il grand goût barré, nous quitter ça. Quand il déception fait nous quitter ça. Quand il problème paraît lui menacer nous courir quitter ça. Et tandis que nous te dit Jésus jusqu'au bout, je vais te suivre. Mais le texte là dit comme ça, la parole apprend nous. Il y a un grand vent, une grande tempête qui est levée sur la mer. Bac là commence à prendre l'eau. Et Jésus fait semblant de dormir. Jésus pas dormir, non. C'est test là passé disciples, oui. Il y a une situation nous comment Jésus pas là, non. Jésus a testé nous pour nous. Qui longueur, amitié ça nous pour mettre lui. Suivre lui jusqu'au bout, jusqu'à côté nous arriver. Est-ce qu'il a suivi les nous manquer de boudin dans la poche nous? Est-ce qu'il a continué à suivre les nous pas qu'à manger pour un jour? Est-ce qu'il a continué à suivre les nous tournus? Est-ce qu'il a continué à suivre les amis comment se quitter nous? Est-ce qu'il a continué à suivre? Est-ce qu'il a suivi pendant nous qu'à manger? Est-ce que pendant nous suivi Jésus pendant nous qu'un cop dans bot nous? Est-ce qu'il a suivi Jésus pendant que nous pas parler nous mal nous gants pile amis? Est-ce qu'il a suivi Jésus pendant nous beaucoup malades? Oui, c'est là la difficulté pour nous connaître. Est-ce qu'il va suivre Jésus vraiment? Qui degré foi ou qui profondeur foi? Disciples dans le bac là, Jésus dans le bac là. Je pense que les disciples te connaissent avec Jésus dans le bac là, pas de l'eau qui a envahi. Les disciples doivent connaître si Jésus dans le bac là, il pas qu'à mourir. Jésus dans le bac là. Et les Christ dans le bac ou pas qu'à faire tempête. Les disciples te fait erreur. Ils n'ont pas connaître l'autorité de Jésus. Ils pourraient le prouver ça à la fin du texte. Les Jésus fin levé, les signaler la mer a calmé, tempête la rue tranquille. Messieurs aux filles saisis d'étonnement. Comment se fait-il des hommes qui ont marché avec Jésus pour longtemps ça? Et il y a des choses extraordinaires que Jésus accomplit devant ses yeux. Mais malgré ça, dans l'étonnement, les Jésus fait tempête la calmer, la mer est tranquille. Monsieur dit quel est celui-ci à qui même le vent et la mer sont soumis. Comment est-ce que vous faites poser une question comme ça? Si vous êtes contre Jésus, pas quoi vous posé une question comme ça? Si vous êtes contre Jésus, pas quoi vous avez Jésus n'a mourir parce que Jésus n'a pas là. Est-ce que Jésus a mouru tout? N'a pas ensemble avec nous. Jésus n'a pas ensemble avec nous. C'est nous qui avons mouru pour Jésus qui était nous mourir lui-même lui être vivant. C'est pas vrai. Jésus n'a pas là. Et ouais, disciples te font avant moi avant nous pas de faire. Les nous connaissons Jésus, nous connaissons l'autorité de Jésus, nous connaissons qui laisse nous marcher. Nous connaissons qui moun n'a servi. N'a servi un Dieu tout puissant. Pas grand rien qu'à camper devant. Il pas de montagne, il pas qu'à renverser, il pas de chaîne, il pas qu'à casser, il pas de problème, il pas résoudre, il pas de malade, il pas guérir. Et les disciples te fait. Nous apprenons aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Faire la foi ou vient plus approfondir dans mon Dieu pour qu'on ait si Jésus dans le bac là. L'eau pas qu'à touiller nous, ni le bac là pas qu'à couler. Et nous prouvons nous pas contre l'autorité de Jésus parce que Messieurs dit quel est celui-ci. Si vous demandez quel est celui-ci, ça veut dire ou pas contre monde toujours. C'est ça qu'il faut demander. Quel est celui-ci à qui même le vent et la mer sont soumis. Et là, on dit à qui même le vent et la mer sont soumis. C'est parce que vous connaissez l'autre bagage Jésus déjà fait. Et vous pas connaître Jésus qui a fait ni vent ni la mer est tranquille. Et on dit quel est celui-ci à qui même le vent et la mer sont soumis.
Si vous êtes contre l'autorité de Jésus, vous ne pouvez pas poser question ça. Frère Maxime, vous invite pour ancrer dans Jésus. Connaît qu'il est soit servi. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Pas de monde qui peut haut passer Jésus. Pas de monde qui peut haut passer Jésus. Et ouais, disciples te fait en vain. Mais espérons même ensemble avec vous. Nous dans l'évangile. Ouais. Même Jean Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu apprend-moi pour affirmer foi aujourd'hui, pour qu'on ait à quelle soit marcher. Avec Jésus. Jésus n'a pas besoin de graines pour maladie ou là pour le guérir. Jésus n'a pas besoin de mettre des outils ou bien couteau pour le faire opération ou non. Jésus n'a pas besoin de présent pour le guérir problème moi, pour le résoudre problème moi, parce que lui c'est solution. Pas de problème qui a campé devant, pas de maladie qui pas guérir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement inchangeable. Jésus n'a pas de ombre de variation dans l'autorité. Ça le fait aujourd'hui, ça le fait avant hier, il a fait aujourd'hui et il a fait demain. Et c'est même Seigneur qui a servi aujourd'hui, nous invitons à agir fort. Agir fort, on ne sait pas qui sont. Agir fort, on ne sait pas comment doit passer. Agir fort, on ne sait pas qui circonstances sont. Agir fort, on ne sait pas comment soit penduré. Agir fort, on ne sait pas qui besoin on gagne. Mais notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation dans l'autorité. Et dernier bagage, on a regardé ensemble avant dans le 8e chapitre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Dans le verset 28, Jésus chasse les démons à Gadara. Oui. Dans le verset 28, il dit, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-dessus de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Eh bien, des démons sortis dans le sépulcre, avait dit sortir dans le cimetière. Et les démons sont dans la zone, ça ne peut pas passer. Et les Jésus a passé dans la zone là. Autorité de Jésus. Amen. Autorité absolue de Jésus. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Même le démon le connaît. Qu'y a-t-il entre nous? Entre toi et nous? Démon, hein? Démon criait dit, qui ça gagne entre moi, entre vous et nous-mêmes? Oh! Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Démon qu'on est content qui réserve pour lui, gloire à Dieu. Le démon même connaît il y a un temps qui lui est réservé. Ok? Démon dit, est-ce qu'on veut dire pour persécuter nos avant nous? Parce que démon qu'on est content qui est réservé pour lui. Même le diable qu'on est content qui est réservé pour lui. Le diable qui a fait macaque, il y a un temps qui est réservé pour lui. Et ça fait le diable a fait un pile campagne, les gars pile le monde l'a fait. Ouais, le gars pile le monde l'a fait. Il promet richesse, il promet bien-être, il promet l'argent, il promet un paquet de bagages que le diable pas connaît. La terre a tout ça là-dedans, c'est la propriété de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sauf que comme ça, nous dit, on a manqué au bagage. Mais ça, on manque à Jésus gagne. Ok, frère? Ma soeur, on a manqué au bagage, mais Jésus gagne, ça, on manque autant convenable. Ça, on manque à, c'est peut-être un vouloir. Ce n'est pas une nécessité. Amen. C'est qu'on doit en vouloir. Vouloir, c'est ce que l'on veut. Mais le besoin, c'est ce qu'on a besoin. La nécessité, c'est ce qu'on a besoin.
Et Jésus sait notre nécessité. Jésus est capable de penser avec besoin nous. Pas capable de penser avec vouloir nous. Ambition nous, ça nous davle. Jésus n'a pas payé trop attention parce que moi, sur le détail, ça nous voulait, c'est pas nous, ouais. Ça arrive nous, nous, ça nous, ouais, la même monde, c'est probablement nous voulait. Mais la nécessité, Jésus connaît la nécessité, nous. Nos besoins, il sait de quoi que nous avons besoin. Ok? Donc, si tu as besoin, Jésus connaît besoin. La parole de Dieu dit faites connaître vos besoins. Il n'a pas dit faites connaître vos vouloirs, vos sentiments. Mais il a dit de préférence faites connaître vos besoins à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est au courant de vos besoins, mon frère. Il est au courant de vos besoins, ma soeur. Faites connaître vos besoins à notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît. Donc, frère Maxime, les chasser mauvais esprits, ils ont demandé de quitter aller dans le pourceau. Mais ça qui intéresse dans le passage là, et les démons ont demandé qui attire entre nous, entre toi et nous. Est-ce que vous êtes venu, est-ce que tu es venu nous bouleverser avant notre temps? Les mauvais esprits connaissent que leurs temps sont limités. Ok? Si vous comprendre ça, la parole de Dieu, après non pas passer ça, mauvais esprit dit, est-ce qu'on vient persécuter nous avant notre temps? Parce qu'il y a un temps qui est fixé. Frère Maxime, l'autorité absolue de Jésus. L'autorité absolue de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grande autorité que l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus est au-dessus de tout. Même Jean Cantique l'a dit, quelque grand qu'il soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Frère Maxime, quel que soit le problème à traverser là, Jésus a l'autorité suffisante, l'autorité absolue sous problème qu'on gagne. Fait Jésus connaît. Même ça, dans le psaume, Psalmiste l'a écrit, fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il vous faut faire premièrement de l'Éternel les délices, vos délices, afin, après, les mêmes lèvres ou ça qu'elle désirait, si c'est possible, comme nous en tant que prédicateur, si c'est possible, que les bagages n'ont demandé mon Dieu, pas banoul. Parce que si le banoul l'a perdu, nous. Ah oui. Et mon Dieu besoin, ou plus important, pour mon Dieu que ça va demander là. Parce que si le baoul l'a perdu, ou le plutôt pas baoul pour le gagner. Plutôt le gagner, ou pas gagner ça, ça va chercher, ça va peut-être soupirer, qui pas en nécessité, mais plutôt, ils vont vouloir. C'est pour mon Dieu bénir, c'est bon Dieu garder. C'est des amis, pasteur, je crois, pour l'église primitive haïtienne. Nous situés dans 1940, Bay Street, dans la ville de Taunton. Et nous réunis chaque après-midi à 3h30 dans l'édifice pour un culte d'adoration à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'église a réuni dans le building ça. Donc, en attendant que nous joignons encore au bout des ondes, que mon Dieu bénisse, les garde, les protège, les guide, les conduire. Et nous souhaitons toujours au seuil, puisque nous dans le début de l'année, nous continuons à souhaiter une bonne persévérance dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous.